Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'âme. Donc vous savez que l'âme, il y a de multiples sens, multiples interprétations, représentations là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur qu'en donnaient les apôtres et Jésus. Qui s'inscrivait assez étonnamment dans la pensée sémite, alors qu'à l'époque, c'était pas mal mêlé au concept grec, à cause de l'influence de la philosophie grecque. Mais eux ont conservé les valeurs plus anciennes. Et c'est très important parce qu'autrement on ne comprend pas, quand on lit les évangiles, exactement ce que ça signifie. Et beaucoup de traducteurs d'ailleurs ont fait des mélanges. Mais aujourd'hui, les philologues, les spécialistes, les exégètes reviennent vraiment à la source. Et c'est de ça qu'on va parler. C'est sur là-dessus qu'on va échanger. Si l'âme, le corps, la chair, c'est un tout, forcément. J'existe, mon moi existe dans un corps de chair, et puis voilà, il expérimente la vie dans ce corps de chair. C'est un tout. La vie, c'est l'âme, pour quelqu'un comme Paul ou Jésus. C'est la vie particulière de son moi. Et il va être en contact sensible avec les objets du monde par son corps de chair. Ce corps de chair, nous l'avons vu, qui est quand même fragile, et puis qui a des désirs. C'est comme la vie. Notre existence, elle est orientée parce qu'on a des désirs, on a des projets. Mais voyez-vous, pour Jésus et pour les apôtres, le monde, quand on lit dans la Bible le monde, c'est un monde pour la mort. Pourquoi ? Parce que c'est un monde qui est pris par un dévoiement. On le verra plus tard, qu'on appelle le péché. Et dans ce dévoiement, tout le monde faute, c'est-à-dire manque le but. Et ce que Jésus vient amener, c'est une régénération, c'est la possibilité de sortir de cette logique infernale, ce piège. Eh bien c'est ça le péché pour Jésus, etc. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des tendances fortes, des orientations, des projets forts, on a beau avoir des idéaux, nous n'arrivons pas à les réaliser parce qu'on est entravé par quelque chose, des puissances qui nous dépassent et qu'eux appellent des puissances de mort. Quand il est dit dans la Bible que celui qui pêche meurt, c'est pas seulement la mort biologique ou physique, hein. C'est une mort qui affecte la relation humaine, les relations humaines. C'est pour ça que Jésus pouvait dire « laissez les morts enterrer les morts ». Il fait un raccourci là. Il montre qu'il ne faut pas se laisser avoir par les apparences, mais que les vivants peuvent être aussi morts que les morts. C'est-à-dire il leur manque quelque chose qui leur apporte vraiment la vie. Alors, dans la tradition catholique qui a été trop influencée par la métaphysique grecque, on prétend que l'âme, c'est le principe vital. Grave erreur, parce que pour Jésus, le principe vital, c'est le souffle de Dieu. C'est lui qui donne la vie. Marie Chantal disait que tout est don, mais oui, la vie ne vient que par le don qui nous vient de notre Père céleste, dit Jésus, votre papa, qui vous engendre à la vie tous les jours si vous vous orientez comme il faut. Et ça a quelque chose d'extrêmement important. Ça signifie que c'est perdu d'avance si nous essayons de trouver des solutions par nous-mêmes, que ce soit par des démarches intellectuelles, par la rationalité grecque par exemple, ça a son importance, c'est très important, mais ça n'est pas suffisant.
ou par de la méditation où on voudrait par soi-même découvrir les bonnes portes, les bonnes sorties dans le labyrinthe que nous avons à affronter et à traverser. Or, Jésus nous montre que les lumières ne peuvent être données que d'en haut, d'où l'importance de la prière, par exemple, de demander à notre Père Céleste, c'est dans notre Père, que ta volonté soit faite, hein, que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton règne vienne. Ça veut dire que on demande dans cette prière que ton règne ou que ton royaume vienne, mais on verra plus tard que moi, il y a deux dimensions là-dedans. Que ton royaume vienne, ça veut dire fais-nous passer de ce monde qui est au fond plein de pièges et duquel on ne peut pas sortir et qui nous ramène toujours à nos impuissances, à nos incapacités, à nos souffrances. Fais-nous passer dans un autre monde qui est un monde régénéré, un monde où tu es présent et où on se reçoit de toi. C'est ça que le Christ est venu nous apprendre. C'est pour ça que le mot résurrection, il faut aussi entendre un ressurgissement de notre vie, une régénération de notre vie. Ça a tous ces sens-là. Si le corps est renouvelé, et qu'il est renouvelé par le souffle ou l'esprit du Père, et pour nous l'esprit du Christ, qui est un médiateur, eh bien on peut dire que le corps, il peut y avoir un corps pneumatique ou pneumatisé, vous comprenez? Voilà. Donc, ce que Jean-Luc considère comme l'âme immortelle, Paul dit non, l'âme n'est pas immortelle. Enfin, il le dit implicitement, mais en tous les cas, c'est contenu dans l'évangile et dans la valeur des concepts anthropologiques. Mais notre corps peut être pneumatisé, il l'appelle le corps spirituel ou le corps pneumatique. Et d'ailleurs, quand vous avez les témoignages des EMI, des gens qui ont fait une EMI, ils disent que c'est un corps spirituel qui s'élève. Il y a des pieds, il y a des mains, il y a des bras, il y a tout. C'est pas une boule. Parce qu'il y a eu des traditions, on disait oh l'âme c'est une boule. Eux ils disent non, il y a tout ça. Et puis ils continuent d'avoir leur même personnalité. Et ça correspond tout à fait à la Bible qui dit que c'est un tout. L'âme, notre vie, notre moi, notre corps, c'est un tout. Et bien c'est marrant, mais les EMI, sans le savoir, disent exactement la même chose, parce qu'ils disent on continue d'avoir notre personnalité, on continue d'avoir nos mêmes rapports avec ceux qui sont restés, on essaye de les toucher, on passe à travers les murs, mais on a l'impression que c'est un corps qui s'élève au-dessus du corps. Seule différence extrêmement importante, et c'est là qu'on voit qu'il y a l'énergie divine qui veille sur nous tous, c'est qu'ils sont aspirés dans un tunnel pour aller vers la lumière, c'est pas eux qui décident d'y aller. Et là encore, on voit bien qu'il y a une intervention divine. Parce qu'il faut qu'ils soient passés de l'autre côté pour avoir cette impression d'immensité, d'élargissement de leur conscience, etc. Donc je ne vais pas faire un débat là-dessus. Toujours est-il que nous avons confirmation par les EMI de quelque chose là. Mais rappelons-nous quand même que nous sommes dans l'ordre des représentations. Le plus important, c'est de vivre dans sa chair cette métamorphose, cette régénération, en sachant que nous ne sommes pas autosuffisants, mais que nous avons besoin de Dieu, d'une source, d'un amour donné d'ailleurs, d'en haut, pour nous faire avancer sur notre chemin d'humanité. Tout seul, d'expérience, je ne peux pas vous le prouver. On n'y arrivera pas. Donc, effectivement, Marie-Chantal a parlé de chemin de foi. Oui, il faut apprendre à mettre sa foi dans ce que l'on ne voit pas et qui pourtant nous transforme. L'âme signifie, pour Jésus et ses disciples juifs et galiléens, la vie terrestre et particulière d'une personne. C'est aussi la vie du corps psychique selon saint Paul. Quand dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 34, Jésus dit «
Mon âme est triste à en mourir, il nous est possible d'entendre « je suis triste à en mourir ». L'âme désigne donc aussi la vie du moi. On pourrait même dire que l'âme, c'est la vie de mon ego. Dans ce cas, pas d'âme immortelle qui survit à la mort du corps physico-psychique. Par contre, s'il y a un corps physico-psychique, il y a aussi un corps pneumatique, nous dit saint Paul. Ce que je voulais rajouter, c'est s'il y a un corps périssable, il y a un corps qui est non corruptible. C'est celui qui devient plein de cette énergie du Dieu vivant, du souffle de vie. Et donc, ça aura une influence sur le moi natif, sur notre petit jeu. Quand le jeu essaye de se construire tout seul, en dehors de Dieu, il va s'appuyer sur ses propres forces. Il va pratiquer des exercices et une ascèse à partir de l'idée qu'il se fait de Dieu, à partir de l'idée qu'il se fait du bonheur, à partir de l'idée qu'il se fait de l'amour, quels que soient ses objectifs et sa relation au Dieu ou pas Dieu. Mais comme il est pris dans une espèce d'englobante, c'est-à-dire qu'au fond, il croit qu'il a tout créé de ce qu'il croit de lui, mais en fait, il est fait du regard des autres et de la culture qui l'entoure, et de ce que son papa et sa maman lui ont appris, etc. Et donc, c'est une grave illusion que de croire qu'il se connaît vraiment. Enfin, il se découvre par moments quand il rencontre d'autres personnes, parce qu'elles lui renvoient comme en miroir des choses qu'il ne savait pas de lui, et vice-versa. Ce que Jésus nous apprend, c'est que quand on est en relation avec Dieu ou avec lui, maintenant que, comme dit la tradition, il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire au fond, il a une fonction de médiateur pour nous illuminer, pour nous amener à la pleine lumière, à la pleine conscience, progressivement, de commencement en commencement, hein, on n'y est jamais tout à fait d'ailleurs. Ce qu'il nous apprend, c'est que nous ne pouvons vraiment déjouer les pièges de l'illusion par rapport à notre moi natif que si Dieu nous parle. Et il nous parle à travers lui qui est le Verbe et la parole, le Christ qui est le Verbe et la parole. Il nous parle à travers les témoignages des apôtres, à travers aussi de ce qu'ils ont pu créer comme représentation à partir de tout ce qu'ils ont vécu, mais il peut nous parler directement, par contact direct. Et c'est l'expérience dont parlait Marie-Chantal tout à l'heure, c'est-à-dire des moments où, et peut-être que même des moments où on est nourri, on vit quelque chose, une expansion, et puis quelque chose se passe d'incroyable, et ça affecte tout, même nos représentations des choses. Mais ce que dit Jean-Luc aussi, ça peut très bien être que tous les anciens mots et les anciens concepts et les anciennes représentations s'éteignent pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de neuf. C'est ça le mourir aussi. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on croyait tenir s'avère illusoire. Il faut redécouvrir autre chose. Sauf que quand Dieu nous parle, il nous parle de deux manières. Soit à travers des manifestations, et là il s'adapte à notre mental, avec nos représentations, nos images, nos concepts. Soit il nous parle sans représentation, sans manifestation, et là c'est à notre insu, c'est-à-dire qu'il travaille dans notre intériorité, dans notre intimité, et nous ne nous en apercevons pas, sauf que nous changeons. Sauf que nous avançons sur le chemin d'humanité. Il y a Paul qui dit que l'homme psychique ne peut pas juger l'homme pneumatique. C'est-à-dire qu'il n'a aucun moyen, l'homme psychique, c'est-à-dire l'homme avec son mental, avec son moi natif, avec son moi conditionné, avec tous ces projets qui sont au fond, qui dépendent de la société dans laquelle il vit, la culture, etc. Sinon, s'il était ailleurs, il aurait absolument d'autres projets, etc. Donc tout est imbriqué, vous voyez, on dépend du monde qui nous entoure et on s'adapte, et on fait des projets en fonction de ça, etc. Effectivement, à un moment donné, il peut très bien ne plus y avoir de sens. Donc il y a deux raisons à ça. J'en vois deux, principales. L'une, parce qu'on est assez lucide sur soi-même et ce qui se passe dans le monde, et ça nous décourage
et on ne vit pas une dépression, mais en tous les cas, un manque d'appétence, un manque d'appétit pour investir un peu plus en action, etc. Parce que justement, comme tu disais, on ne trouve pas de sens. Mais l'homme psychique ne peut pas juger de l'homme pneumatique, ça veut pas dire que Dieu n'est pas là malgré tout pour nous faire grandir. Mais hors toute illusion. Et c'est vrai que là, c'est un passage qui est douloureux. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans des exercices. On est vraiment au cœur d'une métamorphose. Et là, ça peut être douloureux pendant un certain temps, mais par moments, il y aura quand même des manifestations. C'est-à-dire que s'il travaille à notre insu, par moments, il se manifeste aussi. Et c'est-à-dire qu'on va goûter, là, on va vraiment le goûter comme présence, comme joie, c'est ça que j'appelle les manifestations. C'est ce que, avec notre corps sensible, nous pouvons percevoir. Pas forcément des formes concrètes, mais des formes beaucoup plus subtiles, c'est-à-dire des états d'être où on sent que quelque chose gonfle en nous, etc., sans que l'on ait voulu d'ailleurs. Et c'est très différent de ces actions qu'on peut mener pour se maintenir dans l'illusion d'être en vie, de jouir des choses, etc. Non. C'est une alternance entre des vides qui se font, des vacuités réelles, où là, c'est la vacuité, justement, qu'on nous enseigne, hein, dans certains... Voilà, mais la vraie vacuité, là, sur le terrain, là, c'est pas d'exercice. Et puis, par moments, des exaucements de tout notre être. Et là, on goûte une joie. On goûte l'amour, mais la joie avec un grand J et l'amour avec un grand A, c'est Dieu. C'est rien d'autre. Puisque s'il est pneuma, il est énergie, il est pure énergie de joie, d'amour, de vie vivante. Mais là, ce sont des manifestations. Et c'est là qu'il faut arriver à gérer ça. Parce que si on ne s'appuie que sur les manifestations, alors on va toujours vouloir des manifestations. Mais il ne faut pas oublier qu'il va travailler aussi à notre insu et dans des moments de vacuité. Et là, il faut endurer ces moments, et ça demande de la foi à ce moment-là. C'est-à-dire, je ne perçois plus rien, je ne ressens rien, mais être attentif, comme disait Marie-Chantal, parce qu'après, normalement, je me serais encore un peu plus humanisé. De la douceur, de la tendresse, de la tempérance, tout ce fruit de l'esprit, voilà, sera là. Pas encore en plénitude, mais ça commence à venir. Justement parce que, comme le dit le bouddhisme, on sort de la soif, de cette avidité qui veut nous faire jouir de la vie, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est la grande illusion. Parce que le jour où on rencontre un obstacle où on ne peut plus mettre en œuvre des stratégies pour jouir, on n'est plus rien, une loque. Et Jésus, lui, veut nous éviter ça, bien sûr. Comme tous les grands mystiques de tous les temps. Et donc, il vaut mieux endurer des petites vacuités, comme ça, de temps en temps, même qui peuvent se prolonger, qu'un grand écroulement d'un seul coup, parce qu'on a été jusqu'au bout dans le mur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?